Jérémy, bonjour. Bonjour. Tu as eu un camarade de route du Rhum du nom de Mousse. Ouais. Et d'ailleurs, c'était autorisé ça sur une course en solitaire? Ah, c'était limite course en double du coup, parce que je m'appuyais sur lui, je commençais à lui parler un petit peu, mais il m'aidait pas encore, il est pas assez costaud le petit Mousse. Est-ce que tu reconnais? Ah, je crois que je reconnais. Ouais. C'est l'Armor Plage. C'est l'Armor Plage. Et nous C'est là sommes... où j'habite, c'est l'école Notre-Dame de l'Armor, Exactement. dans laquelle étudie mon petit garçon. Voilà. Donc Bien. voilà les enfants qui ont travaillé avec leur instituteur qui est directeur d'école aussi, je crois. Ouais, monsieur Pascal Hervé. Hervé. Exactement. Classement des IMOCA. Monsieur Payou, bienvenue dans la classe de CM2 de l'école Notre-Dame de l'Armor à l'Armor-Plage. Vous le savez, les élèves de cette classe suivent avec attention la route du Rhum et en particulier votre course. Les enfants ont plein de questions à vous poser et donc je vais leur laisser la parole. Mais avant de leur laisser la parole, moi j'aurais une petite question. Dites-moi, Monsieur Payou, lorsqu'on est à la barre de ce beau bateau qu'est le Maître Coq, en pleine nuit, au clair de lune, est-ce qu'on a le temps de penser, est-ce qu'on a le temps de rêver? Et si oui, lorsqu'on est à la barre de ce beau bateau, à quoi pense-t-on au milieu de l'Atlantique? À quoi rêve-t-on lorsqu'on est sur la route du Rhum? C'est sûr qu'il y a du temps, on passe du temps en mer, à la barre, on peut imaginer que l'esprit peut divaguer un petit peu, mais en fait, malheureusement, je vais enlever la part du rêve un petit peu. Sur un format comme la route du Rhum, c'est un petit peu court, c'est très intense, et quand on a du temps, ou un petit peu pour soi, on essaie d'aller dormir et de faire des choses un peu basiques. Et puis quand on commence à penser à autre chose qu'au bateau, on pense plutôt à des choses plutôt terre à terre. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer, qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux dans la maison, etc. Bonjour Jérémy Payou, notre classe de CM2 de l'école Notre-Dame de la Clarté voudrait vous poser quelques questions. Nous suivons votre cours depuis le début. Tu dois y aller là-bas à l'école, je suppose. Ouais, effectivement, on en avait parlé avec monsieur Hervé de faire quelque chose ensemble avant le départ. Avant le départ, c'était un petit peu juste. Donc on s'est organisé via les éditions Jocatop pour faire quelque chose pendant la course, qui visiblement a bien marché. Et donc j'irai les voir à l'arrivée, quand je rentrerai à la maison, avec grand plaisir, répondre à toutes leurs questions. Bonjour Jérémy, est-ce que vous avez déjà eu le mal de mer pendant votre course? Alors, pas de mal de mer cette fois-ci, j'ai rarement le mal de mer, j'ai cette chance-là. Mais je sais qu'il y a plein de grands marins qui ont le mal de mer et qui sont très méritants parce que partir en mer, faire une course en sachant que les 2-3 premiers jours on va être malade, c'est un peu dur. Bonjour Jérémy Payou, est-ce qu'il y a des risques quand vous êtes en pleine mer sur votre bateau? Alors c'est une bonne question, c'est sûr que des dangers il y en a plein. On fait un sport qu'on appelle sport à risque puisqu'il y a il peut y avoir des accidents pour le bonhomme. Donc il faut faire très attention, il faut être bien préparé. Et puis après, le risque est des mécaniques, c'est-à-dire qu'on peut avoir une casse sur le bateau, un dématage, une perte de quille, etc. qui font que la course est terminée, que le bateau peut chavirer. Et cette fois-ci, ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour Jérémy, pendant votre course, avez-vous déjà vu des animaux marins? Alors oui, on voit souvent des animaux marins. Cette fois-ci, bizarrement, j'en ai pas beaucoup vu. Il y a beaucoup de dauphins à proximité de la Bretagne, tout de suite chez nous. Tout le monde, tous les enfants savent bien que même juste à l'île de Groix, il y a des nuées de dauphins. Donc il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et par la suite, en fait, normalement, on peut voir aux alentours des Açores des baleines. Cette fois-ci, heureusement, j'en ai pas vu, parce que souvent, quand on les voit, elles s'approchent trop près, c'est qu'on peut les taper. C'est pas très bon. C'est pas bon pour notre bateau, puis c'est pas bon pour elles non plus si on les tape, on peut les blesser. Et puis après, dans les alizés, normalement, on voit pas mal de poissons volants. Cette fois-ci, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, il y en a une petite dizaine qui ont atterri sur le pont du bateau, mais guère plus. Donc, est-ce que durant la course, vous avez eu des conditions météorologiques difficiles?
Alors oui, les conditions sont forcément difficiles à cette époque de l'année. C'est l'époque de l'année propice pour traverser l'Atlantique, puisque les alizés sont installés. L'anticyclone des Açores est normalement bien positionné pour qu'on puisse trouver des vents portants, mais ces vents portants, on les trouve en dessous des Açores, et avant les Açores, on est dans des conditions automnales de Bretagne et de continent ouest européen, donc avec des dépressions, des trains de dépression, donc du vent assez fort du secteur ouest plutôt, donc au près, à remonter au vent, et donc avec beaucoup de vent, beaucoup de mer. Et ça a été le cas justement jusqu'aux Açores, donc on a eu des conditions assez difficiles, assez rugueuses jusqu'aux Açores, mais c'est de saison, on va dire. Voilà. Bonjour Jérémy Bayou, est-ce que vous avez, dans une de vos courses, est-ce que vous avez déjà essuyé une tempête? Disons que les tempêtes, on essaye de les éviter, ou on évite de prendre le vent le plus fort ou la mer la plus forte. Mais souvent, la route la plus courte pour gagner la course impose de passer au plus près de la tempête. Donc il faut savoir doser entre la prise de risque de couper au plus court pour essayer de gagner la course, et puis justement d'être plus conservateur en prenant une route un peu moins risquée, avec moins de vent, mais en prenant le risque que d'autres adversaires soient devant à l'arrivée. Donc il faut savoir aussi être capable de sentir si on est capable, si on en a les moyens, si on n'est pas fatigué, si le bateau n'est pas abîmé. Donc c'est tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte pour faire le choix de route, le choix stratégique. Bonjour Jérémy Bayou, quel est le navigateur que vous avez le plus admiré? Oh, c'est une bonne question, c'est difficile d'ailleurs. Éric Tabarly, c'est le personnage en France qui a lancé la course en solitaire, qui l'a rendu populaire. Maintenant, moi j'étais un petit peu jeune quand j'étais pas né quand il a gagné ses plus beaux titres. Et moi, c'est sûr que j'ai des références, comme je fais beaucoup de Figaro, beaucoup de solitaire, longtemps la référence c'était Michel Desjoyaux, donc j'ai eu aussi la chance de naviguer en double avec lui, de faire une transat en double, de faire pas mal de courses. Il y a plein de références, il n'y a pas vraiment de modèle absolu, mais il y a plein de références, plein de gens dont la façon de naviguer peuvent m'inspirer. Et souvent j'ai la chance de naviguer avec eux, donc je m'en réjouis. Question suivante. Bonjour Jérémy Bayou, est-ce que vous pensez souvent à votre famille pendant la course? Ah oui, je pense tout le temps à eux, ouais, en permanence. On ne s'appelle pas forcément beaucoup, il y a quelques emails du bord, parce que voilà, 2 jours de course c'est quand même assez rapide. Mais oui, je pense à eux tout le temps. Bonjour Jérémy Bayou, êtes-vous déjà monté sur votre mât? Ah oui, je suis déjà monté sur mon mât, ouais. Et puis j'aime pas trop ça. Pas forcément partie des meilleurs souvenirs. Ouais, exactement. Quand on est tout seul, quand on doit monter au mât en mer, c'est qu'on a un problème. Et donc c'est très difficile de monter tout seul, de descendre tout seul. Ça prend du temps, beaucoup d'énergie, ça fait un peu peur. Donc voilà. Mais cette fois-ci, j'ai déchiré une voile, donc j'ai dû monter, la découper et un petit peu la ranger en haut du mât, quasiment en haut du mât. Donc voilà, ça me plaît pas trop et j'espère que j'aurai pas à le refaire de sitôt. Bonjour Jérémy Bayou, est-ce que c'est facile de dormir sur le bateau? Avez-vous dormi beaucoup pendant la route du Rhum? Alors, on dort beaucoup moins qu'à terre. Malgré tout, il faut quand même dormir pour être capable d'avoir de la force et puis de pouvoir réfléchir. Mais c'est très difficile de dormir puisque le bateau va quand même assez vite, tout le temps vite. Qu'il y a tout le temps des réglages à faire, que le vent bouge tout le temps. Donc c'est difficile de trouver le sommeil. Mais ça, c'est avec l'expérience qu'on y arrive. Bonjour Jérémy, est-ce que votre génois qui s'est déchiré vous a dérangé pendant la course? Ah voilà la question, voilà pourquoi j'étais monté au mât, mon génois numéro 2, J2, s'est déchiré, donc oui ça m'a handicapé parce que j'en ai eu besoin à plusieurs moments, donc j'ai perdu quelques milles sur François Gabard à cause de cette affaire, et puis j'ai aussi dû monter dans le mât, ce qui m'a pris pas mal de temps, et qui m'a mis pas mal de fatigue. Donc oui, c'était un petit peu handicapant. Donc je dis pas que si je l'avais pas déchiré, j'aurais été devant Massif, mais je pense que j'aurais été un petit peu plus près. Donc voilà. Mais François, il a eu aussi ses avaries, donc on saura jamais.
naviguez-vous sur ce bateau Maître Coq? Alors sur ce bateau Maître Coq, celui-là, je navigue depuis le début de l'année dernière, donc ça fait quasiment 2 ans qu'on a ce bateau-là, et donc c'est un bateau qu'on commence à avoir bien en main, sur lequel on a fait quelques travaux, qu'on fait progresser à chaque fois. Donc voilà, on gagne une petite place à chaque fois. On avait fait 3e à la Jacques Vabre l'année dernière, on fait 2e à la Route du Rhum, donc on espère que la prochaine fois on sera sur la première marche du podium, mais avant ça il y aura des nouveaux travaux sur le bateau pour le faire évoluer et le rendre plus compétitif, plus rapide. Bonjour. Quelle a été votre pointe de vitesse durant la course? Alors c'est une bonne question, je vais regarder sur le bateau, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai dû faire une pointe à 23-24 nœuds, quelque chose comme ça. C'est pas faramineux, mais sur ce parcours on n'a pas eu non plus les conditions pour faire des grosses pointes de vitesse. Bonjour Jérémy. Les courses que vous faites, les faites-vous pour le plaisir ou bien c'est un défi que vous vous lancez? Alors c'est les deux. Je fais ce sport-là parce que c'était ma passion, c'est un plaisir de naviguer. Et après c'est du sport, donc à partir d'un certain niveau, on est dans la compétition et l'idée c'est d'être performant, d'être devant les autres. Donc c'est un défi par rapport à soi-même et par rapport aux autres aussi. Voilà, c'est vraiment les deux. Voilà. Génial. On arrive sur la fin. C'est génial. Ça a été suivi de tout ça. Ils ont l'air attentifs. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a la caméra. Ah, super, excellent. Et voilà. Ah.